la source. Laisse que l'eau puisse passer par nous pour édifier, pour transformer des vies au nom puissant de Jésus. Nous prenons possession sur toute autorité maléfique qui a pour objectif de rendre les âmes incrédules, afin que cette parole ne puisse pas avoir des impacts dans le cœur. Laisse que ces esprits-là, que ce soit autour de ce lieu, au nom de Jésus, soit le maître de ces temps jusqu'à sa fin. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié, avec foi et action de grâce, nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus pendant que nous sommes ensemble? Asseyons-nous. Bonsoir mon rêve. Je suis très heureux d'être là encore. Je pense que prochainement, papa ne prenait pas encore cette responsabilité de me présenter parce que je ne suis plus à présenter ici. Parce que mon rêve, c'est pour moi une famille. Amen. Dans mon cœur, après Béré, c'est mon rêve. Et il y a que des églises. Amen. Et par la grâce de Dieu, à chaque fois, Dieu met dans le cœur de notre pasteur le fardeau de nous inviter. Et nous sommes dans la 3e édition de la CEPO. Et par la grâce de Dieu, dans les 2 dernières éditions, j'étais là. Voilà pourquoi je dis un grand merci au pasteur Daniel qui est mon encadreur. Papa Daniel qui est mon père aussi au même moment. Souvent je dis aux jeunes de mon rêve, je vous envie. Parce que vous m'avez volé mon père. J'avais encore besoin d'apprendre auprès de lui. Amen. C'est vraiment une grâce énorme pour l'église. Et Dieu lui bénisse encore. Et que Dieu lui accorde la capacité de former encore beaucoup de Dieu merci ici à mon rêve. Amen. Amen. Alors avant de commencer, je ne suis pas venu seul. Il y a quelqu'un qui m'a accompagné. De la même manière que pasteur Daniel m'a présenté comme son fils. Moi aussi j'ai un fils qui m'a accompagné. Frère Christian, est-ce que tu peux t'élever pour Alléluia. Amen. Tu peux te rasseoir. Il est très important d'avoir des fils. Celui qui n'a pas de fils n'a pas l'avenir. Amen. Voilà, donc j'aimerais vous dire merci aussi, mon rêve. Merci pour votre présence. Et je profite pour vous demander pardon pour le retard. C'est vraiment indépendamment de notre volonté. C'est suite aux travaux qui sont en train d'être effectués dans la ville de Kinshasa partout. Mais par la grâce de Dieu, on est quand même là. Et on peut parler. Êtes-vous prêt à écouter la parole de ce soir? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dis-lui bon appétit? Parce que c'est un repas que nous sommes en train de donner. La parole de Dieu est une nourriture de base pour un chrétien. Alléluia. Depuis hier, nous avons commencé cette grande célébration dénommée CEPO dans sa 3e édition. Laissez-moi féliciter l'équipe organisatrice. Je suis de loin, mais je regarde tout ce qui se passe ici. Je vis des émissions, je vis des spots publicitaires, je vis même Joyce en train de parler. Ça m'a fait du bien. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cet esprit du travail. Et je prie que la 4e édition soit encore meilleure que la 3e. Amen. Alors lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 16.
On va lire le verset, notre verset de base c'est 31, mais on va lire du 30 au 32. 30, 31 à 32. Je lis au nom de Jésus. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32 dit, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Parole du Seigneur, Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Alléluia. Notre thème est intitulé Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et hier, notre papa avait introduit ces thèmes. Et moi et les autres, nous allons continuer à développer. Mais avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais déjà nous parler sur les contextes, plutôt sur la phrase ou le mot-clé de ce thème, qui est le salut. Amen. Le salut, c'est tout simplement une délivrance. C'est du fait d'être sauvé en rapport avec un danger quelconque. C'est-à-dire qu'il fallait que tu meurs quelque part, mais tu es sauvé. Et cette action-là d'être sauvé, c'est ce qu'on appelle le salut. Cela ne touche pas seulement la mort. Tu peux être sauvé d'une maladie, d'un danger, ainsi de suite. Amen. Alors pendant qu'on m'avait donné ce thème, j'ai commencé à méditer sur ça. Rien que sur cette phrase, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Voilà pourquoi je m'en vais à vous donner quelques vérités sur le salut. Ce qui serait mon premier point. Quelques vérités sur le salut en rapport avec ce verset que nous venons de lire. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Frères et sœurs, la première vérité que j'ai trouvée en lisant la Bible, je l'ai intitulée comme ça. Être sauvé ou être perdu est une affaire de choix. Alléluia. Amen. Être sauvé ou être perdu est une question de choix. On n'impose pas le salut. On n'impose pas aussi la perdition à quelqu'un. L'homme est lui-même l'agent principal, censé faire le choix entre le salut ou la perdition. Alléluia. C'est une affaire du choix. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse et aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 30 le verset 19. Dieu dit, tout en prenant en témoin le ciel et la terre. La Bible dit, je prends en témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi deux chemins. Amen. La vie et la mort. La malédiction ou la bénédiction. Mais il y a un petit conseil qui clôture ce verset. Dieu étant que notre Père, plein d'amour, il nous conseille de choisir la vie et non la mort. Frères et sœurs, est une affaire du choix ici. C'est à toi de choisir. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Mais s'il y a cette organisation CEPO, s'il y a cette célébration CEPO 2025, c'est pour nous
une motivation ou un stimulus pour encourager les gens à choisir la vie et non la mort. Alléluia. À choisir la bénédiction et non la malédiction. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ici présent. Avant même que j'arrive à la conclusion, dès l'entrée de jeu, j'aimerais te dire, si tu es ici en ce lieu et que jusque-là, tu n'as pas encore fait le choix de choisir la vie qui est Jésus, ne sors pas de ce lieu sans prendre cette décision. Qui me dit Amen. Tu es le maître de ta vie. Dieu ne t'impose pas. Dieu te propose et te conseille, t'encourage afin que tu choisisses la vie et non la mort. Le salut est une affaire du choix. Alléluia. Amen. Tu es libre de choisir soit la vie, soit la mort. Et la vie, elle est attachée à la bénédiction. Et la mort, elle est attachée aux malédictions. Ça, c'est la première des choses que j'ai trouvées. La deuxième des choses, deuxième vérité, Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène au salut. Alléluia. Notre thème dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. En d'autres termes, ce thème veut dire ceci. Il n'y a que Jésus qui est le chemin par lequel tu dois passer pour être sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas du salut en dehors de Jésus. Amen. Alléluia. Peu importe celui auprès de qui tu peux croire. Je n'ai pas l'intention ici de vous citer des religions que vous connaissez déjà. Mais peu importe le nom que tu peux citer là, ces noms-là n'amènent pas au salut. Il y a un seul nom. Il y a un seul chemin. Ce chemin-là s'appelle Jésus. Alléluia. Et c'est lui qui sauve. Le salut vient de lui. Si tu veux être sauvé, il faut passer par lui. J'aime ce que lui-même nous dit. Le livre de Jean chapitre 14 le verset 6. Il dit je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne peux jamais aller au Père sans passer par le chemin qui est Jésus. Alléluia. C'est de la même manière que je ne peux pas entrer ici sans entrer par la porte. Or c'est Jésus qui est la porte. Alléluia. Le salut se trouve qu'en lui et à lui seul. Non, je vais encore bien dire ça. Le salut est une exclusivité du Christ. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Amen. Tu peux croire à X ou à Y. Tu peux posséder X ou Y chose. Mais aussi longtemps que tu n'as pas Jésus, peu importe ce que tu possèdes, peu importe celui en qui tu as cru, tu n'as pas encore obtenu le salut. Parce que le salut a un nom. Le salut a un nom. Et le nom en question, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu ne peux pas être sauvé sans passer par lui. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité et c'est lui la vie. C'est lui qui détient l'amour de Dieu. Amen. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse qui m'est venue maintenant. Lors du baptême de Christ, la Bible dit qu'une colombe descendit sur ses épaules, qui était le symbole du Saint-Esprit. Et au-delà d'une colombe, la Bible dit qu'une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Quand quelqu'un dit qu'en lui il y a toute mon affection, cela veut dire ceci. En dehors de lui, il n'y a pas mon affection. En d'autres termes, si tu veux bénéficier de mon affection, tu dois t'attacher à lui. En d'autres termes, en dehors de lui, je n'aime plus. Quelqu'un m'a compris? En dehors de Jésus, Dieu n'aime plus. Comment tu veux que Dieu t'aime si tu n'es pas attaché auprès de celui qui a toute son affection? Alléluia. Jésus est l'unique et le seul chemin par qui nous pouvons passer pour aller auprès du Père. Tu cherches à aller voir le Père, ne cherche pas la mère. Parce qu'il y a une religion qui va une religion qui part auprès de la mère. Non, la Bible ne nous a pas envoyé d'aller auprès de la mère. Le seul chemin que la Bible nous présente, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il est le seul chemin. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important de choisir ces chemins. Amen. Il est très important de passer par ces chemins pour être sauvé. Amen. Il n'y a que Jésus qui sauve. Qui me dit Amen? Il n'y a que Jésus qui sauve. Est-ce que vous savez que pour que les enfants d'Israël, je suis de l'Ancien Testament, pour que les enfants d'Israël soient délivrés de l'esclavagisme en Égypte, vous connaissez l'histoire, la Bible dit que Dieu a commencé à frapper les Égyptiens par des plaies. Amen. Dieu a frappé la première plaie. Deuxième, troisième. Et tu vas remarquer que par ces plaies-là, Pharaon avait une stratégie. C'est-à-dire, il délivrait mais partiellement les enfants d'Israël. Il pouvait dire, bon, vous partez mais laissez vos enfants ici. Ça, ce n'est pas un salut total. Nous, on veut être totalement sauvés. Et à un moment, Pharaon disait, partez mais laissez-moi vos biens, vos animaux, tout ça. Alors Dieu a compris que malgré les 9 premières plaies ici que je frappais ces Égyptiens, le salut n'est pas encore total. Cependant, je vous ai dit ici que le seul chemin qui mène un salut total, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu avait ordonné à Moïse d'immoler l'agneau. C'est par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde que nous pouvons être sauvés totalement. Je voudrais dire à quelqu'un, il n'y a que Jésus qui sauve. Il n'est que le seul qui a sauvé les enfants d'Israël. Les 9 plaies étaient suffisantes pour qu'il soit totalement libre dans ta vie. Si tu veux être libre, tu dois passer par l'agneau de Dieu. Tu dois passer par Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui qui amène le salut total. Alléluia. J'ai écrit quelque chose ici. J'ai mentionné 2 points ici par rapport à cette vérité. La vérité en question est que Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au salut. Maintenant, il faut que nous puissions croire en lui afin d'arriver au salut. Maintenant, croire en lui peut dire quoi? Alléluia. Selon la Bible, croire en Jésus peut signifier quoi? Parmi des réponses, j'ai trouvé une réponse dans Jean chapitre 3. Nous allons écrire seulement, on ne va pas lire pour gagner du temps. Écris le verset 3, le verset 5. Verset 5. Verset 3 et le verset 5. Verset 3 et verset 5. Amen. Ici, on nous rencontre l'histoire d'un homme très intelligent, Nicodème.
Nicodème. Amen. Nicodème avait besoin du salut aussi. Nicodème azana bosenga lobiko. Il avait besoin d'être sauvé totalement. Azana bosenga tika Alors il mobimba. s'est approché à Christ Apusani pene na Kristo. et il lui pose cette question. Atuna motuno. Mais j'aime la réponse de Jésus. Na ngapene ya no Yesu. Jésus a dit, Yesu abibo. tu ne peux pas être sauvé Yoko bikate. si tu n'es pas né de nouveau. Soki obota misu asikate. Amen. Frères et sœurs, Moi c'est mobile. nous pouvons être sauvés plutôt Toiko bika. lorsque nous prenons la décision Toza mokano de naître de nouveau. ya kobota masika lisusu. Alléluia. Je parle ici de la nouvelle naissance. Nazolobela mbota masika. Naître de nouveau, devenir une nouvelle créature. Okoma ekela mwasika. Alléluia. Ce message s'adresse au même moment aux chrétiens, au même moment à ceux qui doivent être sauvés. Matteo ezali pona ba Kristo pe ba oyo nanu ba bika sasa. Frères et sœurs, croire en Jésus, c'est accepter de naître de nouveau. Konimela Yesu ezali konima kobota masu ya sika. C'est subir une deuxième naissance. O ndima pelo bota malisusu mala mibale. C'est la naissance d'enfants de Dieu. Bota ma mwana nzambe. C'est ce qu'on appelle la régénération. Ozo ben mbota masika. Alléluia. Frères et sœurs, si tu es ici, Donc moi c'est ça. tu n'es pas encore né de nouveau. Nano bota misu ya sikate. Laisse-moi te dire que tu dois passer par là. Tikana Yesu esekelo lekela nzela. Car c'est par là que ça commence le salut. Kuna ne lobi ko banda kuna. Après avoir cru, tu dois naître. Nasi makondima esekelo D'ailleurs, bota. même l'action de croire t'amène déjà à naître de nouveau, Atali makondima esekelo à bota. devenir une nouvelle Koma créature. mekela mwasika. Alléluia. Cela a troublé Nicodème. Wana kotsaki na mobulu. Il dit, comment je peux encore naître de Aina nouveau? robota masusu sika Est-ce mani. que je dois encore rentrer dans le ventre? Esekelo nazo ngana kitata na ngana limwa mama. Jésus avait compris que Nicodème ne comprenait pas encore les Ola choses. soso ete Nicodème. Il ne s'agissait pas de la naissance humaine. Esekelo ite bota malokola moto. Il s'agissait d'une naissance spirituelle. Ezali mbota maya molimo. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire une vérité ici, Nana zano bosolo. avant que je passe à l'autre chose. Ya mola pota na mususu. Si tu es né une fois, Soki obotami mbala moko. tu mourras deux fois. Okufa mbala mibale. Mais si tu es né deux fois, Kasi soki obotami mbala mibale. tu mourras qu'une seule fois. Okufa mbala moko. Amen. 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 Quelqu'un m'a compris? Moto mo asosoli Je répète. na bandeli. Si tu es né une seule fois, Soki obotami mbala moko. c'est-à-dire la naissance physique, Yekoloba obotama ya bomoto tu boye. mourras deux fois. Okufa mbala mibale. La mort physique Obotama ya bomoto. et la mort spirituelle. Pe kobotama ya Mais bomoto. si tu es né deux fois, Soki obotami mbala tu es mibale. né physiquement Obotami. et tu es né de nouveau en Christ. Pe obotami na molimo Tu kaka es Kristo. exempté de la deuxième mort, Yo olongwe qui est la peza na mort kufa ya éternelle. mibale. C'est-à-dire après la mort physique, je vivrai pour l'éternité. Je vais dire à quelqu'un, acceptons d'être né deux fois pour mourir une seule fois. Au lieu de te contenter d'une seule naissance, en fait d'attendre le démon. Car celui qui est né une seule fois, non seulement il va mourir comme nous, dans la chair, mais après cette mort-là, il y a une seconde mort, qui est l'enfer, qui attend cette personne. Voilà pourquoi tu as ton temps pour choisir la vie ou la mort. Est-ce que tu ne peux pas choisir à naître de nouveau? Là, je m'adresse à celui qui est là, mais qui n'est pas encore né de nouveau. Il y a une occasion qui s'est présentée devant toi ce soir, afin que tu choisisses Jésus, qui est celui qui va t'épargner de la seconde mort. Alléluia. Frères et sœurs, la nouvelle naissance nous épargne à la seconde mort. Quelqu'un peut me dire amen. Quiconque est né de Dieu ne mourra plus dans cette mort éternelle dont la Bible nous parle. L'enfer n'est pas réservé pour nous. Alléluia. L'enfer est réservé pour ceux-là qui ont refusé de naître pour la deuxième fois. Voilà pourquoi je t'envie, toi qui es là. Je t'envie, toi qui es là, qui n'a pas encore reçu Jésus. Parce que ce soir,
soir Peut-être pourquoi les sera pour toi une très grande fête. et ils apprennent à lipati monene. Et c'est parmi les choses que j'aime pour la CEPO. Nakata biloko na lingela sefu. Vous savez, dans d'autres célébrations, Boyebi na bilulu musu ya konetola. nous célébrons seulement ici sur terre. Tozo netola ka awa na moki. Mais la spécialité ou la particularité de CEPO, Kasi bokeseni ya sepo. au même moment ici on célèbre. Na tango moko awa tozo Au même musanjo moment na au ciel on célèbre. kuna pe na lola pe Car kuna la bazo Bible dit sanjo. que seulement une âme s'est Soka convertie. molema moko mo mutema. Il y a une célébration. Kuna na lola fête Il y a na une fête. grande fête. Fête na fête. Je prie Dieu Amana na nzambe. qu'il provoque de fêtes durant toute cette semaine. Yebezala musaba lipati ebele na Alléluia. Amen. Afin que les camps des diables soient depeuplés. Poete esika ya satana kuna bato basila. Si on peuple les camps de Dieu Poete esika na nzambe bato batonda. en amenant les gens au salut. Nakomemaka bato na lobiko. Le salut qui est Christ. Lobiko eza Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Croire en Jésus peut encore signifier ceci. Kondimela Yesu elingi kondimbola subuyi. Je dis croire en Jésus premièrement signifie naître de nouveau. Yambo nalobaki ete ezali kobota masika. Deuxièmement, croire en Jésus signifie aussi Lakisi retrouver komona lisusu la bonne direction nzela malamu de sa vie ya bomoi na yo et du succès. mpe ya bokei liboso. Alléluia. Croire en Jésus-Christ Kondimela Yesu peut aussi elingi dire koloba subuyi. retrouver Omona lisusu la bonne direction nzela malamu de sa vie ya bomoi na yo ou encore la bonne direction du succès. to mpe nzela malamu ya bokei liboso. J'aimerais dire à quelqu'un, nayesa moto moko aussi longtemps que tu n'as pas encore cru en Jésus, na batango oyo nano ondime na Yesu te en réalité tu n'as pas encore retrouvé la bonne direction de ta vie. elingi koloba ete nzela malamu ya bomoi no mpe na omoni yango te. Quelqu'un peut me dire amen ici. Tu peux avoir des voitures, okozala bamituka tu peux avoir des maisons de villas, okozala bandako ya mais mikono aussi longtemps Christ kasi na batango oyo n'est Kristo pas le centre. nano azali nanu te. Peu importe les directions que tu as là, ata koba nzela ebele oza nango qui peuvent te pousser à croire okotindika yo mpo ndimi que c'est ça yango nde le succès bokei ou liboso la vie. kolonga to bomoi. Laisse-moi te dire que tu te trompes. tikana eza omikosa C'est en Christ où il y a la vraie direction de notre vie et eza notre na épanouissement. kati ya Kristo te eza na nzela malamu mpe bokei liboso mpe bofungwami na biso. Quelqu'un peut me dire amen. J'ai pris un exemple de la Bible d'un aveugle. nazwi ndakisa na biblia ya molanga moko Jean chapitre 9, Jean 9 le verset 1er, le verset 2 et le verset 7. 1 2 kino 7. La Bible dit qu'il y avait un aveugle de naissance. Écoutez-moi très bien ici. bible elobi ete ezali na molanga moko wuta botama na ye Un aveugle de naissance veut dire qu'il n'a jamais vu. atikala komona te. Il est différent de celui qui voyait akeseni na oyo azalaki komona et après il a été devenu aveugle. akomi molanga Lui, il est né comme ça. ye abotama molanga. Le premier verset, les disciples parlent de cet aveugle auprès de Jésus na tata yango baye koloba azobela yesu mpona moto en lui disant ceci. nakoyesi boye Cet homme est né aveugle, est-ce que c'est ceci, c'est moto là? abotama molanga bongo Ce n'est pas ça qui est important pour yango nous ce nde na soir. motuya mpona biso na Mais pokwa la ya Bible Yesu. dit elobi Jésus boye yesu a pris la boue, azwi potopoto il a mis ça aux yeux de l'aveugle. atie na miso ya molanga oyo Et Jésus a dit à cet aveugle, mpe yesu ayesi molanga oyo va, kende lave-toi, sokola va te laver aux eaux de Siloé. kende kosokola miso na mai ya siloe. Réfléchissons un peu, frères et sœurs. tobanza nao malamu bandeko On a bien dit que c'est un aveugle. babeti azali molanga Il n'a jamais vu. atikala komona te Normalement, mingimingi. Jésus devrait dire, Yesu akaka koloba boye vous qui êtes là, conduisez cet aveugle vers les eaux de Siloé. bino bozala bozomona bokamba molanga oyo kino na mai ya siloe. N'est-ce pas? Normalement, c'est ça la logique. na basolo ekesala mabongo Parce que moi, je ne vois pas. mpona amona te Comment je peux savoir le chemin? ngai siko molanga na oyeba nzela ndeni. Jésus, tu devrais ordonner à mes voisins de m'accompagner. yesu osengeli koyesa bato oyo apenda nga bazomona Mais quand bamemanga. tu lis le verset, Jésus s'adresse à lui-même. Il dit, toi, il lui dit, lui, va. kasi ntango otangi mokanda kola azoyesa molanga na yo moko kende kino na mai ya Va te siloe. laver là-bas. kende kosokola miso kuna Je me suis posé la question. nabiti motuna Comment celui qui n'a jamais vu lolongi kani moto atikala komona peut te connaître le chemin pour aller vers Siloé? kasi ayeba nzela kino na Il y a siloe. une réponse qui m'est venue.
Et alors moi comme elinga. Lorsque c'est lui qui s'appelle le chemin. Tango oh comme les ali zela. Lorsque c'est lui qui s'appelle le chemin. Tango oh comme les ali Il zela. te dit va. Ils sont kende. Même si tu n'as pas les yeux physiques pour voir, il va te doter des yeux spirituels. Parce que c'est lui qui connaît le chemin qu'il faut aller. Il est lui-même le chemin pour t'amener au succès. Je vais dire à quelqu'un, peu importe tes capacités, peu importe limitations, si tu crois au Seigneur Jésus, il va t'amener dans la bonne direction de ta vie. Et pas seulement ça, il va t'amener au succès. C'est aveugle. Il a retrouvé la vue tout en partant seul. Parce qu'au-dedans de lui, il avait cru au chemin. Comme le chemin était en l'intérieur. Je vais dire à quelqu'un, si tu crois en Jésus, le chemin se place en l'intérieur de toi. Là, je quitte d'abord le salut. Je vois le chemin de la réussite. Le chemin du succès. Le chemin de l'abondance. Ça sera à l'intérieur de toi. Et il va commencer à t'orienter. Fais ceci, fais cela. Parce que c'est lui en qui tu as cru. Il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus le chemin. Comment tu veux aller ailleurs? Tu ne peux pas aller ailleurs. Il y a un seul chemin. Le salut est une maison. Le salut est une maison qui détient une seule porte. Il n'y a pas de fenêtre. Si tu veux accéder dans cette maison, tu es obligé de passer par la porte. Et c'est Jésus qui est la porte. La porte de brebis. Le chemin qui mène au salut. Et encore un autre exemple. Je suis en train de citer. Je vais revenir un peu dans l'ancienne alliance. Alléluia. Nous parlons de Jésus comme le chemin qui mène au salut. Et je vous ai dit, croire en lui, c'est retrouver la bonne direction de la vie et même du succès. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Saül. Je suis dans 1 Samuel, écrivez. 1 Samuel, chapitre 9, verset 6, verset 8. 6 na 8. Tu écris aussi chapitre 10, chapitre 10, verset 1 à 2. 1 qui n'en a 2. Comprenez-moi ici très bien, je suis en train de citer. Jésus est le chemin qui mène au Père. Il est écrit dans 1 Samuel 9 que Saül et son père avaient perdu les ânesses. Et le père de Saül avait envoyé Saül et son serviteur d'aller chercher les ânesses. Alléluia. Amen. Alors ils étaient sortis pour aller chercher les ânesses. Comprenez-moi ici que les ânesses représentaient la richesse. Dans les temps, pour être riche, il ne s'agissait pas d'avoir des voitures. La richesse était représentée par de biens, des animaux, tout ça. En d'autres termes, Saül et son père avaient perdu leur richesse. Alors il devrait aller chercher. Mais si tu lis le verset 6 et le verset 8, tu verras que les serviteurs de Saül lui proposent d'aller voir quelqu'un, afin que c'est quelqu'un-là qui est un prophète le montre le chemin. N'oubliez pas que je vous ai dit que c'est Jésus qui est le chemin. Amen. Il dit, maître, est-ce qu'on ne peut pas aller voir cet homme-là? Il va nous présenter, il va nous orienter vers le chemin. Donc ici, le problème n'est pas seulement les ânesses. Ça devient aussi un problème de chemin. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut d'abord retrouver le chemin afin de retrouver les ânesses. Alors, intéressons-nous d'abord sur le chemin en question. Et le serviteur a poussé Saül
Pe mosala tini Saoul. Et la Bible dit, ils étaient allés auprès du prophète Samuel. Bagana pa mosakoli Samuel. Il s'est passé tout ce qui s'est passé. Il est kanyo sosengala ke. Maintenant, c'était maintenant à Samuel de lui montrer ou de le montrer le chemin qu'il fallait suivre. Et comme il est Samuel ala savons qu'on zele se ki balanda. Alléluia. J'aime ce que je vais vous dire maintenant. Je Je suis dans le chapitre 10. Le verset 1 à 2 que vous avez écrit. La Bible dit, Samuel, prophète, est en train maintenant de montrer le chemin en question qu'il fallait suivre. On va lire ça. 1 Samuel, chapitre 10. 1 Samuel 10. Nous lisons le verset 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Samuel prit une fiole d'huile. Samuel Il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa. Et il dit, l'Éternel ne t'a pas tué pour que tu sois le chef de son héritage. L'Éternel ne t'a pas pu pour que tu sois le chef de son héritage. C'est le verset 2 qui nous intéresse ici. Écoute ce que Samuel dit. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, n'oubliez pas qu'il s'agit ici de chemin. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes. Il va donner maintenant un indicateur du chemin. Tu trouveras des hommes. Écoute ce que la Bible dit. Près du sépulcre de Rachel, sur la montagne de Benjamin, à Tchéklash, ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Samuel montre le chemin. Il dit, le chemin que vous allez prendre, il y a une indication dans ce chemin-là. Alléluia. Parce qu'il s'est préoccupé du chemin. L'homme de Dieu devrait le présenter le chemin. Mais l'homme de Dieu dit, pour savoir que c'est ça le chemin, la première des choses que vous allez voir, vous allez voir des hommes. Ce ne sont pas les deux hommes qui nous intéressent. Mais c'est là où les deux hommes se retrouvent. Les prophètes disent que ces deux hommes se retrouvent dans les sépulcres de Rachel. Alléluia. Alors je vais vous amener quelque part. Au Rachel, en hébreu, veut dire agneau. Amen. Rachel veut dire agneau. Les sépulcres de Rachel, cela veut dire que là où l'agneau est mort. Quelqu'un m'a compris. Si tu veux retrouver le chemin, il y a le premier indicateur. C'est là où l'agneau est crucifié, c'est à la croix où Jésus est crucifié. Tu ne peux pas retrouver le chemin qu'il faut sans passer par la croix. C'est l'agneau de Dieu. C'est là où les Rachel se retrouvent au sépulcre. Le sépulcre de Rachel, c'est l'indication qui doit te rassurer que tu es de la bonne voie. Je vais dire à quelqu'un, si tu es en Jésus, rassure-toi que tu es de la bonne voie. Tu as vraiment retrouvé la direction qui te... Alléluia. C'est Jésus qui est l'indice qui doit te pousser à te rassurer que je suis dans la bonne direction. Alléluia. Et ce que j'aime, Saül, à part du fait qu'il avait retrouvé les ânesses, au-delà des ânesses, Saül avait rencontré aussi autre chose. Il avait récupéré aussi autre chose.
Il avait récupéré la royauté. azwaki bokonzi. Alléluia. Alléluia. Au-delà des années qu'il pensait Likolo bampundu azali kobanza koluka les kozwa nécessaires. ya motuya. Or, en dehors de ça, il y avait quelque chose beaucoup plus grand que les Zoka libanda années. nango ezali makambo mosusu ya motuya koleka. Par là, je me dire à quelqu'un, Dans sa moto boule. lorsque tu crois en Jésus, Tango ndimeli Yesu. au-delà du salut qui peut Likolo te lobiko. rassurer, Oyo kosukisa yo. il a dit quelque chose à Pierre. Abeli komona Petelo. Il dit, nul ne peut quitter son père, Abi moto moko taka lokwa pa tata na ye. sa mère Mama na ye. et tous ses contemporains pour me Bandeko suivre, na ye mpona kolanda nga. afin qu'il manque tout. Po ete azanga nyonso. Parce que Po ete. il va d'abord hériter la vie éternelle. Akozanga lolo bomo ya seko na lolo. C'est-à-dire aux cieux, il y a une vie éternelle qui est garantie. Na lola bomo ya seko mo efandi ezela Mais biso. cela ne se limite pas aux cieux. Soki na lola te. Ici sur la terre, Awa na mokili awa. il aura le centuple. Akozwa ba mokama. J'aimerais dire à quelqu'un, Esa moto moko boye. au-delà Likolo. du royaume de cieux qui t'attend, Ya bokonza likolo ezozela yo. au-delà de la vie éternelle qui t'attend, Likolo bomo ya seko ezelo. Dieu a prévu autre chose ici sur la Zamba lelo na terre. mosusu ya mokili C'est-à-dire, awa. lorsqu'on croit en Jésus, Ata mama ya Yesu. on réussit partout. Tolonga na nyonso. Quelqu'un m'a compris. Tu réussis et la vie éternelle et la vie terrestre. Ozolonga bomo ya seko pe ya mokili. Jésus ne donne pas seulement la vie éternelle là-bas au ciel. Mpona azopesa kaka bomo ya seko kuna ya Il lola fait te. en sorte que tu vives aussi en abondance ici sur la Azopesa terre. ete na mokili oyo obika mpe malamu Je ya prie mapango. Dieu Abomona na que le nzambe. salut que Jésus nous accorde, Lobiko Yesu apesa que ça biso. soit un salut total, Ezala pele ya kokoka. qui se manifeste pendant que nous sommes encore ici Ezotesa matango toza na mokili oyo. et qui va encore se manifester pendant que nous serons là-bas. Mpe ekotesa matango tokokoma na lola. Amen. Alléluia. Et cela Mpe yango est une question ya likambo d'une décision. ya kozwa mokano. Je mis devant toi deux chemins. Liboso na tie banzela mibale. C'est à toi de choisir. Yo nde pona Est-ce que tu choisis la vie motuna oponi bomoi ou tu choisis la mort? to oponi kufa. Mais Dieu Kasi nzambe te demande aosengo de choisir la vie. opona bomoi. Crois au Seigneur Jésus Limela kolo Yesu et tu seras sauvé. mpe okobika. Mais avant que je puisse conclure mon message, Yango na sisa mateya nanga. le verset 31 là de Actes chapitre 16, 31 ya acte 16. la Bible dit, crois au Seigneur Jésus Limela kolo Yesu et tu seras sauvé. obika. Mais il y a un élément à la fin. Eza eloko mona suka. Toi Yo et pe ta famille. libota na yo. Alléluia. Amen. J'aime Nalingaka. les saluts que nous obtenons auprès de Jésus. Lobiko tozora epa na Yesu. Quand je méditais sur ça, je me suis dit, Ntango naza komanywa likolo na lobi. les saluts de Jésus. Lobiko na En Yesu. tout cas, je dis ça de ma manière. Na lobelo lenge nanga. Les saluts de Jésus, Lobiko na Yesu. c'est un salut Eza lobiko moko contagieux. oyo penza ezwi nga ezwi yo. Amen. Amen. C'est un salut contagieux. Eza lobiko etambolaka ezwi nga ezwi yo. Soki yo ndimi Il est possible, eza au pe travers de toi, kaka na que nzela les na yo. membres de ta famille soient sauvés. Bato ya libota Oh, je vais dire à quelqu'un, le salut qu'on obtient en Jésus lobiko tozapa Yesu. ne se limite pas à nous-mêmes. ezwala biso moko On te. peut transmettre ça aux autres. okende ndako Il bapesa est bato. possible de recevoir le salut Eza pete kozwa lobiko. et de sauver toute sa maison, Obikisi et de lobiko sauver toute ndako son mobimba. avenue, Pe et avenue de ndako sauver mobimba. tout son quartier. Pe avenue ndako Parce que mobimba. le salut en question, c'est un salut contagieux. Tu ne seras pas seulement sauvé toi, même ta famille aussi peut être sauvée au travers de toi. na libota mpe okobika na nzela na Le yo. salut de Christ est transmissible. Voilà le mot qui lobiko na convient. Yesu ekangamaka bato ezwaka bato nyonso. Amen. Amen. Le salut de Jésus est Lobiko na Yesu transmissible. ezwaka bato nyonso. La Bible parle de Corneille. ezolobela Corneille Lorsqu'il avait cru, ntango andimi cela ne s'est pas arrêté à lui. esukaki kaka na ye moko te. Et même le membre de sa famille ezala baye ya libota na ye mpe babikaki. était aussi sauvé. babikaki. Alléluia. Jésus a le capacité qu'il faut. Yesu aza na makoki À ces ya kobikisa. capacités-là aza na makoki wana de te sauver. ya kobikisa yo. Il te demande une seule chose. asengoka eloko moko Crois en lui. ndimelaka ye. Amen. C'est la petite chose qu'il te demande. eza koka likambo mokeleke te asengi yo. Ça ne dure même pas plusieurs minutes. eumela te miniti ebele te. Et c'est la chose en question qui détient tous les avantages likambo kaka moko wana ekangi tala bambano ebele que Jésus nous a promis. oyo Yesu alaki biso. Toutes les promesses de la Bible babilaka nyonso biblia tirent ezobenda son début ebandeli na yango par l'action de croire en lui. na mosala ya kondimelaka ye. Lui qui est le chemin, ye oyo aza nzela la vérité bosolo et la vie. mpe bomoi. Que Dieu vous bénisse nzambe apambola bino abondamment. mingi koleka.
Bete na kolo maboko bien, bete la Yesu maboko. Na sepela minko yoka ndeko die bavinga. Pour la ramification ça la ramification correcte. Amemi bino après bimisi croix. Il est spécialiste en ça. Alors mais bino côté moko boye bimisi vérité et puis ça nous aide. Frère Bavinga lobi Kenzambe, Kolo Yesu Christ a fait ça à l'olate. Et il a raison de le dire. Ces garçons, c'est un orphelin de père. Papa n'a pas koufi à sa bébé et des mères. Batika et bébé, à quoi la pas grande sœur. Bano bazana ba papa na ba mamba zo wenga uyenga inga na ba quartier.